comment guérir de la blessure d'abandon pour ensuite pouvoir se retrouver. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va dans un premier temps définir ce qu'est la blessure d'abandon. Vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Et ensuite, on va voir comment elle se manifeste. Déjà, les symptômes qu'on a quand on est dans cette blessure d'abandon. Et ensuite, on va voir dans le niveau professionnel, comment ça se passe au niveau professionnel. Et également, comment ça se passe dans le couple. D'accord? Et ensuite, pour terminer, vous voyez, ça va être très complet. On va voir comment on peut guérir de cette blessure ou tout du moins abaisser la souffrance qu'elle engendre. Ok? Alors, je m'appelle Denise Meyel, je suis médium, coach thérapeute en développement personnel et spirituel depuis maintenant plus de 20 ans, 30 ans au niveau de la voyance et 20 ans au niveau de la thérapie. J'accompagne, je guide les personnes pour leur permettre de retrouver le bien-être, de retrouver la confiance en eux, pour voilà, profiter un petit peu de la vie. Alors, je propose soit une voyance guidance, là on est plus sur le court terme, qu'est-ce qui va se passer sur les 2 prochaines années. Je fais également de l'astrologie karmique qui permet de comprendre la mission de notre âme, pourquoi on s'est incarné, qu'est-ce que l'on attend de cette vie, au niveau de l'âme, hein, d'accord, donc c'est très spirituel. Et puis le coaching thérapeutique, et là cette vidéo, elle va être en plein dedans, on va vraiment être dans cette notion de thérapie, de coaching, de se comprendre, d'apprendre à gérer un petit peu nos blessures, donc aujourd'hui la blessure d'abandon, et puis de voir comment on peut en guérir. Ok? Allez, c'est parti. Alors, la blessure d'abandon, qu'est-ce que c'est finalement? C'est un sentiment profond, mais très très profond. Hein. C'est vraiment pas quelque chose, oh il m'a abandonné, je suis triste. C'est pas léger, hein. C'est pas comme dans les films romantiques, d'accord? C'est vraiment quelque chose de profond, de douloureux, de se sentir abandonné, d'être dans une espèce de peur permanente de quelqu'un va nous quitter, de se retrouver seul, de se retrouver abandonné et de ne pas avoir de sécurité intérieure pour se rassurer soi-même. C'est vraiment ça, cette blessure d'abandon, et c'est très violent. Alors l'origine, si vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez, ça vient de l'enfance évidemment. Ça vient de ce qu'on appelle la figure d'attachement. Donc ça, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien en dessous. Allez la voir parce que vraiment, elle va vous donner encore plus d'indications. Cette figure d'attachement, c'est en général la mère, ça peut être également le père, ou ça peut être un éducateur, ou ça peut être voilà, toute personne qui va s'occuper de l'enfant et créer un lien avec cet enfant. Or, il se trouve qu'il y a des parents qui, pour des raisons diverses et variées, n'arrivent pas à créer ce lien d'attachement. Soit par exemple, ils sont un peu distants, un peu froids, soit ils n'arrivent pas à s'impliquer émotionnellement, soit ils ont abandonné l'enfant, hein, ça arrive hélas, hein, des enfants qui naissent sous X, etc. Mais en tout cas, c'est vraiment, on n'arrive pas à créer ce lien d'attachement, et donc on se sent, je parle dans l'enfance, dans la toute petite enfance, l'enfant se sent en insécurité permanente, et du coup ça va créer des symptômes, une façon de se comporter dans la vie, par rapport à ce sentiment d'insécurité profond, d'attachement, et ce sentiment du coup de vulnérabilité, de fragilité, puisque je n'ai pas pu créer ce lien, je n'ai pas pu me sécuriser intérieurement, donc je suis en totale insécurité intérieure et je cherche constamment à créer ce lien d'attachement. D'accord? Voilà, ça c'est vraiment la meilleure façon que j'ai trouvé de vous définir de façon simple et efficace, j'ai envie de dire, cette blessure d'abandon. D'abandon, pas d'abondance, non, rien à voir, d'abandon. Alors, les symptômes de la blessure d'abandon, décidément, je pense à l'abondance en ce moment, oui, parce que je suis peut-être dans l'abondance d'amour vis-à-vis de vous, voilà. Non, c'est abandon, l'abandon. Donc, je vous ai dit, on vit constamment dans une sorte de peur, mais c'est tellement insidieux, cette peur, que quand moi je suis en thérapie, en coaching, que je leur parle des peurs à mes patients clients, là d'un coup ils se disent « Ah ben oui, mais j'ai tout le temps peur en fait ». D'accord? Et c'est quelque chose, on s'est habitué à vivre avec, mais c'est pas normal de vivre tout le temps dans la peur. Sauf évidemment si on vit dans un pays en guerre ou qu'il y a des circonstances qui amènent la peur. Mais quand il n'y a pas de danger extérieur et qu'on vit tout le temps dans cette espèce de crainte, de peur, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on trouve, je relis mes notes parce qu'il y en a tellement, je ne veux pas oublier. On trouve la dépendance affective, évidemment. Le manque d'autonomie, on n'arrive pas à se décider. Pour prendre une décision, on va demander à Pierre, Paul, Jacques, dis-moi qu'est-ce que t'en penses, c'est bien, c'est pas bien, parce qu'on n'a pas cette sécurité intérieure.
Évidemment, vous avez compris, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, manque d'amour de soi. Donc ça, c'est vraiment les gros piliers, d'accord, qui font qu'on est dans cette blessure d'abandon. Et ça, manque de confiance en soi, estime de soi, amour de soi, on le retrouve également dans d'autres blessures. Mais dans l'abandon, évidemment, c'est flagrant. Qu'est-ce qu'on a également? La survalorisation des autres. Les autres sont géniaux, les autres sont mieux, moi je suis nulle. Et donc ça peut provoquer également de l'envie, de la jalousie, etc. Hein, puisque moi je me sens nulle, les autres sont mieux, ben, je vais les envier, je vais les jalouser également. Il y a évidemment un sentiment de culpabilité parce que je suis pas assez bien, parce que je suis nulle et j'aimerais faire mieux. Et voilà, on est tout le temps dans la comparaison avec les autres. Donc évidemment, ce sentiment de culpabilité, de ne pas se sentir une bonne personne. Vous voyez, c'est quelque chose d'intime avec soi-même. Et puis, il y a très souvent, et ça on en parle peu dans la blessure d'abandon, quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé très peu de personnes, de psy qui en parlaient. Pourtant, c'est vraiment quelque chose de très important dans cette blessure, c'est la colère. Mais c'est une colère qui est rentrée. Je la garde pour moi, ça bouillonne à l'intérieur, hein, ça fait bloc, bloc, bloc. Pourquoi? Parce que comme on a peur d'être abandonné, ben on va accepter beaucoup de choses, d'accord? On va s'écraser en fait, on va pas oser dire les choses parce qu'on a peur de se faire abandonner et rejeter. J'ai fait une vidéo il y a 2 mois sur la blessure du rejet. Alors blessure du rejet, blessure d'abandon, elles sont très copines, hein. Ça va très bien ensemble et très souvent quand on a la blessure d'abandon, aller chercher dans la blessure du rejet et inversement. C'est très lié. Moi, j'ai presque envie de dire qu'il y a une blessure qui est abandon-rejet. C'est vraiment quelque chose de... Voilà, on retrouve beaucoup de caractéristiques dans la blessure de rejet et dans la blessure d'abandon. Donc, je vous mettrai aussi le lien de la vidéo. Comme ça, vous pourrez la regarder. Ça vous permettra de mieux comprendre. Alors, il y a aussi une dernière chose, c'est le sentiment souvent d'être mis à l'écart, de ne pas être valorisé, de se sentir différent, de ne pas oser, on ne fait pas le premier pas, on est comme ça, d'accord? Parce que comme on n'a pas confiance en soi, on manque d'estime de soi, qu'on a peur d'être rejeté, abandonné, on est un peu timide, on n'ose pas s'exprimer. Donc on voit que c'est une blessure qui au niveau du comportement, alors déjà au niveau de ce qu'on ressent, c'est hyper douloureux, et on voit que dans son comportement vis-à-vis des autres, ça va créer aussi des difficultés et ça va renforcer la blessure d'abandon et de rejet également. Vraiment, je fais un combo, on dit, hein, d'accord? Alors, quels sont les effets qu'on peut avoir dans le couple de cette blessure d'abandon? Évidemment, la peur d'être abandonné par son conjoint, ça c'est le truc classique, évident, qui est très fort, d'être abandonné par son conjoint. Et une chose, pareil, j'en entends pas trop parler, mais que moi j'ai vu énormément en thérapie, c'est la peur d'abandonner la personne. Je vous donne un exemple. J'ai une de mes patientes clientes qui est en couple, qui aime plus son conjoint, voilà, c'est comme ça, ça fait 20 ans, 25 ans. Elle est attachée, elle le trouve brave, comme on dit, elle l'aime bien, mais elle est plus amoureuse, elle a envie de partir, elle en a marre, elle a envie de rencontrer quelqu'un d'autre, enfin, elle a envie de vivre sa vie, quoi, elle a 45, vous savez, la crise, là, comme ça, entre 40 et 50, entre 45, 50, où ça commence à monter, etc. Et elle ne peut pas, elle a une peur panique de l'abandonner, parce qu'elle me dit, mais vous vous rendez pas compte, si je l'abandonne, qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre? Je dis, attendez, il n'est pas handicapé, il travaille, il a un métier, voilà, c'est un être humain, quoi, il est capable de se gérer. Oui, ça peut être un peu difficile, mais bon. Elle me dit, ah non. Et en fait, en discutant avec elle, je me suis rendu compte, et elle aussi, bien sûr, qu'elle avait elle-même tellement peur d'être abandonnée, que de penser qu'elle pouvait infliger cette douleur à son conjoint, ça lui était insupportable. Parce que ça revenait en effet miroir. Donc il y a cette caractéristique qu'on retrouve aussi souvent dans cette blessure d'abandon. Donc il y a 4 modèles, j'ai envie de dire aussi, de comportement dans le couple. Pareil, ce ne sont pas des frontières rigides, hein, comme ça peut être très fluctuant. Le premier, c'est qu'on est très dépendant de son conjoint, on est fusionnel, on fait rien sans lui, on lui demande tout le temps qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu penses. Voilà, c'est un peu étouffant comme relation, d'accord? Et même si la relation devient toxique, ce qui était le cas, c'était pas toxique là, c'était juste étouffant, elle en avait marre. Même quand on en a marre,
on n'ose pas partir, hein, parce qu'on a peur d'être abandonné, on a peur d'abandonner l'autre, c'est en effet miroir. La deuxième possibilité quand on est en couple, et je vous dis, c'est pas, il n'y a pas de frontière, hein, ça peut être très mélangé. On est très en demande vis-à-vis de son conjoint. On veut des preuves qu'il nous aime encore et encore. On peut être possessif, on peut être jaloux. Ça peut aller à, vous voyez, dans des extrêmes très contrôlants sur l'autre. Et où tu fais quoi, pourquoi, comment? J'ai peur, tu vas m'abandonner. Tu regardes les autres hommes, les autres femmes, etc., etc. Parce que inconsciemment, on se dit, j'ai pas eu d'amour dans mon enfance. Avec cet homme ou cette femme, je veux avoir de l'amour. Je veux qu'il me remplisse de l'amour que je n'ai pas eu. Qui me sécurise, hein, d'accord, qui m'enlève la peur que j'ai au fond de moi, mais on a toujours peur, on n'est jamais rassuré. Donc, on devient de plus en plus exigeant, on en demande, et l'autre, il n'en peut plus, il étouffe. Ok ? Dans le troisième cas, on est complètement dans le sacrifice de soi, jusqu'au bout, jusqu'au féminicide, j'ai envie de dire, d'accord ? Alors, si c'est un homme qui est dans la dépendance affective, ça va pas aller forcément jusqu'au féminicide, mais on accepte tout du conjoint ou de la conjointe, ses cris, sa violence, son agressivité, la maltraitance physique, la maltraitance psychologique. Donc évidemment, vous avez compris une chose, si vous me suivez depuis maintenant quelques années, ça va faire 4 ans, hein 4 ans que je suis sur YouTube, ouais, ça passe. Vous comprenez que évidemment les personnes en dépendance affective, elles peuvent très très facilement attirer quoi dans leur vie? Ben un PN, hein. PN, il les voit venir, il se fait ouh là 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 là, je vais me régaler avec elle, je vais la tordre en deux, lui donner au début ce qu'elle veut, et elle va être là, mon Dieu, il me donne l'amour, il me donne l'amour, et puis après, et comme on a peur d'être quitté, eh bien on accepte tout, Et dans les féminicides, dans les maltraitances psychologiques, des violences conjugales, etc., on retrouve énormément de femmes qui ont ce profil-là, de la dépendance affective. Donc vous voyez que ça peut mener vraiment à des extrêmes, d'accord ? Et puis il y a un quatrième profil qui se retrouve en général quand on a eu 2-3 expériences en couple qui ont mal tourné, où la personne a été blessée, meurtrie. C'est l'effet, je me méfie de l'autre, je le teste, j'ai pas confiance, de toute façon il va me quitter, donc dès que ça va pas, dès qu'il y a un truc qui me convient pas, bim, je pars, je le quitte avant d'être quitté, pour pas avoir à souffrir de justement cet abandon qui me fait si mal. Au moins j'abandonne l'autre, et ben voilà, c'est moi qui ai pris les devants, ok, je gère, mais en fait on gère pas vraiment, quoi, d'accord ? Donc voilà un petit peu comment une personne qui est dans cette blessure d'abandon se comporte dans le couple. Et on voit qu'effectivement, bah, elle se fait souffrir, ça c'est évident, et puis elle fait souffrir son partenaire aussi. Ok ? Je vous dirai après comment on peut améliorer tout ça, bien sûr. Alors, dans le travail, dans le travail, évidemment, il y a un manque de confiance en soi, manque d'estime de soi. Donc, on n'ose pas demander les choses, on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas demander une augmentation, on n'ose pas dire je veux changer de service, on n'ose pas partir. Moi, j'ai eu le cas d'une dame qui, ça fait 15 ans qu'elle est dans, 20 ans, je sais pas, qu'elle est dans une boîte. Ça fait même 10 ans qu'elle est mal dans cette société, alors qu'elle a des compétences, des capacités. Elle a une peur panique d'aller voir ailleurs. Et quand on a identifié sa peur, moi je lui dis, mais vous avez peur d'être au chômage, etc. Quand on a creusé, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait peur d'abandonner son entreprise, comme avec le conjoint. Voilà, on a peur d'abandonner, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi? Je dis, bah, trouvons quelqu'un d'autre, c'est pas un problème, franchement. Mais voilà, c'est compliqué et ça génère vraiment une angoisse très profonde. Hein. Faut bien comprendre que quelqu'un qui est dans la dépendance comme ça, quelqu'un qui a cette blessure d'abandon, ça peut être très très profond, très violent et très douloureux à vivre, et c'est tous les jours. Il n'y a pas un moment de répit, il n'y a pas un moment, bon bah ça y est, ça va, non. Après, évidemment, il y a le curseur, hein, sur une échelle de 1 à 10, il y en a qui sont à 2, 3, bon bah ils le gèrent, puis il y en a, ça monte à 6, 7, 8 et voire plus, d'accord ? Donc il y a ce manque de confiance en soi, et puis il y a le manque de confiance envers les autres, parce que souvent, on s'est fait un petit peu manipuler, les personnes ont profité de nous, donc on commence à avoir une espèce de parano, et les personnes qui nous ont peut-être dit « Oh, bah, fous-moi la paix », oh, ça réveille la blessure d'abandon, d'accord ? Il faut savoir que c'est ça, hein, la blessure d'abandon, il suffit d'une phrase de travers, d'un mot de trop, d'un regard même, bim, ça se réveille. Et donc, les personnes qui ont cette blessure-là, elles sont un peu comme ça, ah, qu'est-ce qui va m'arriver ?
un tel il va encore me dire quelque chose et tout, donc ils se font une sorte de carapace et ils ont parfois peur d'aller au devant des autres pour pas être blessés justement, d'accord. Il y a la crainte de décevoir et surtout, alors ça c'est à chaque fois, la crainte de ne pas être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur de la tâche qu'on nous demande, de ne pas être assez bien, assez rapide, assez réactif, assez ceci ou pas trop cela, ou etc. Et derrière, il y a la peur d'être licencié, bien sûr, et donc d'être abandonné. Vous voyez, tout se tient hein, à chaque fois. Alors du coup, souvent la personne, elle est en méfiance et quelque part, elle va se créer quand même un masque, j'ai envie de dire, de je suis gentil, je suis brave, je dis rien, je souris à tout le monde, je suis poli, je suis correct. Même s'il y a quelque chose qui ne me convient pas, vous l'avez vu, je vous ai dit, on ravale sa colère. Donc il y a beaucoup de colère à l'intérieur de soi, ça bouillonne hein, à l'intérieur de soi, d'accord? Parce qu'on se dit, si je dis quelque chose, on va me abandonner, rejeter, donc ben, je peux pas, ça me paralyse, ça me bloque, je n'y arrive pas. Hein. Moi j'ai des clientes qui m'ont dit, quand je veux dire quelque chose, quand je veux exprimer quelque chose, ma colère par rapport à mon chef et tout, j'arrive pas à parler, je suis bloquée quoi. Donc ça va très très loin. Et du coup, c'est des personnes qui vont se retrouver avec une surcharge de travail. Elles ne savent pas dire non. Donc, bah oui, évidemment qu'il va y avoir surcharge de travail. Et puis en plus, par rapport à ça, il y a, comme on est en manque d'amour, manque de reconnaissance, on a une soif éperdue de reconnaissance. Donc, la personne, ce qu'elle va faire, elle va mettre en place plein de stratagèmes pour travailler, prendre une surcharge de travail, montrer qu'elle est parfaite aussi, qu'elle fait tout bien, tout parfait, en faire plus que les autres, mais tout le temps, pour avoir de la reconnaissance, qu'on lui dise « Oh là là, vraiment, c'était bien, votre rapport, c'est super, etc. » Et souvent, elles sont déçues parce qu'elles n'ont pas le retour comme ça qu'elles ont envie d'avoir. Hein. Souvent, on leur dit « Oui, bon, bah ok, merci. » Puis elles sont là, bah, avec tout ce que j'ai fait. D'où la colère. Hein. N'oublions jamais qu'une personne qui est dans la blessure d'abandon a une grosse colère en elle. Hein. Je peux vous dire en thérapie, quand la colère elle sort, c'est chaud, hein, c'est très très chaud. D'accord? Le problème, le drame de ce profil au niveau professionnel, moi j'en ai plein qui m'appellent, parce que c'est une blessure qui est quand même courante, hein, je vais vous le dire, c'est que elles arrivent en burn-out. Elles arrivent, elles sont épuisées, épuisement professionnel, burn-out, elles n'en peuvent plus, elles ont tellement tout donné, tout accepté, tout, et plus, à un moment donné, c'est le corps qui ne tient pas. Le burn-out, c'est quelque chose vraiment qu'il faut prendre en compte, hein, évidemment, l'épuisement physique, psychique, émotionnel au niveau du travail. Ça arrive énormément donc aux personnes qui ont cette blessure d'abandon. Et moi, rien que la semaine dernière, j'ai eu le cas d'une de mes clientes qui m'a appelée, qui était en burn-out, qui est cadre dans les DRH hein, ou RH, je sais pas, enfin un poste important. Comme elle veut être parfaite, géniale, il faut toujours, je dois assumer, je dois montrer ma valeur, etc. Donc on est dans la blessure de l'abandon. Elle est en burn-out, elle en peut plus, parce que, allez hop, je te mets des dossiers, elle me dit, j'ai à peine une pile qui commence à baisser, que paf, j'en ai une autre qui est là, je n'en peux plus, quoi. D'accord? Donc on voit que là aussi, cette blessure peut avoir des conséquences très douloureuses, très impactantes sur la vie de la personne. Ok? Alors vous allez me dire, oui, ok, d'accord, c'est bien beau tout ça. Maintenant qu'on a bien compris le personnage, comment on fait pour aller mieux? Comment on fait pour guérir? Alors je vais être très franche avec vous, il n'y a pas 36 000 façons. Déjà, ce qui est très important, le fait d'écouter la vidéo, si vous reconnaissez dans tout ce que je viens de dire, c'est pour ça que j'ai pris le temps de vraiment expliquer les choses, vous avez en vous cette blessure de l'abandon, acceptez-le. Ne dites pas oui, non, mais bon, je pense que, allez hop, je mets sous le tapis. Ça, c'est une spécialité aussi des personnes, je travaille avec un monsieur en ce moment en coaching thérapeutique, et lui, c'est pareil, sa spécialité, c'est oui, non, mais d'accord, il mentalise, il se trouve plein de prétextes, plein d'excuses, et hop, on met sous le tapis. Bah non, on met pas sous le tapis. Voilà, on accueille ça, on accepte ça, et on accepte que son mode de fonctionnement ne nous rend pas heureux. Et je dis toujours, quand on n'est pas heureux soi-même, on ne peut pas rendre heureux les autres autour de nous. Ce n'est pas possible. C'est pas possible, hein, je vous le dis. Parce qu'on est tellement centré sur sa souffrance, sur sa douleur, qu'on ne peut pas s'occuper de l'autre. Alors oui, on va s'en occuper, mais
on va tirer sur la corde, quoi. Ça va être compliqué, puis on va pas envoyer une énergie positive, on va pas être joyeux, on va pas être heureux, on sera là, oui mais tu sais c'est difficile, je souffre, on va s'énerver, on va crier, on va être exigeant, donc voilà. Donc déjà comprendre que oui, vous avez cette blessure d'abandon et c'est ok. C'est ok, on a tous des blessures en nous, d'accord. Il n'y a pas à se culpabiliser en plus hein, d'en remettre, ah bah voilà, comme ça j'ai la blessure d'abandon. Non, non, c'est ok, vous l'avez, bah vous l'avez, c'est comme ça. Ce qui est important, c'est de comprendre un petit peu que vous avez mis en place un système dans lequel vous êtes prisonnier, d'accord. C'est un schéma, c'est comme un virus dans un ordinateur. Moi je dis souvent que toutes nos blessures, c'est comme des virus qui sont dans l'ordinateur central. Bah, un virus, il faut un antivirus, hein. Tout simplement. Et l'antivirus, c'est quoi? C'est prendre conscience de nos pensées. Des pensées qui sont ce que j'appelle les pensées toxiques, les pensées en automatique. C'est on ne pense pas, ça pense. Ça pense tout seul, je suis nulle, je vaux rien, j'y arriverai pas, c'est trop dur, ah ben la vie est compliquée, ah ben les gens ne m'aiment pas. Vous voyez, toutes ces pensées comme ça qui tournent dans notre tête. Déjà, en prendre conscience, et ça c'est vraiment tout un travail que moi je fais en coaching thérapeutique. Mais bon, déjà, on pose tout ça, on se dit, ah ouais, je pense tout ça toute la journée. Ouais, effectivement, c'est un peu lourd, quoi. C'est pas facile d'être fun, hein, quand on est tout le temps dans ce genre de pensées limitantes, tout le temps ces pensées qui reviennent, hein, et ça tourne dans la tête. Ensuite, on va voir un peu comment je ressens ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je ressens ça, et puis du coup, quel comportement je vais avoir. Ben voilà, je vais me mettre à pleurer, je vais me mettre à crier, je vais me mettre à m'énerver, je vais me mettre à me replier sur moi. Et après, on va essayer de chercher comment on peut avoir d'autres pensées, de mettre en place d'autres pensées. Ça, c'est évidemment un processus thérapeutique que je vous explique comme ça, que je vous balaye en 1 minute. Ça prend plusieurs séances, hein, vous avez bien compris. Et puis, il y a tout un travail de reprogrammation intérieure. Et en fait, c'est ça. Là, moi, mon travail en coaching thérapeutique, c'est que je vous aide avec bienveillance, avec humour, avec... voilà, on est dans un... Hein, c'est cool, voilà, c'est pas, on n'est pas dans la souffrance, hein, je vous rassure, quand on est en séance de thérapie, on n'est pas tout le temps en train de pleurer, non, non, il y a des moments où on pleure, oui, ça arrive, puis il y a des moments où on rigole bien. Je peux vous dire que moi, il y a certaines séances de thérapie, on était pliés en deux avec ma cliente et on se disait, bon, allez, on se ressaisit là, parce que c'est la vie c'est des larmes, mais c'est aussi du rire, et c'est important d'être aussi dans cette légèreté, d'accord, mais on va ensemble reprogrammer le cerveau, mais vraiment, hein, on reprogramme, on met un antivirus, hein, tout simplement. Zut, antivirus, on enlève et on remet le bon logiciel. C'est le bon logiciel, c'est quoi? C'est je suis bien, je suis tranquille, j'ai confiance, je m'aime, j'ai pas besoin que mon conjoint soit toujours collé à moi, j'ai confiance en lui. Bon, après, s'il me trompe, et ben tant pis pour lui, hein, j'ai envie de dire, d'accord. Mais on n'est pas là dans cette espèce de parano. Au travail, ben, si je trouve que je suis pas assez payée, je vais aller voir mon DRH et je lui dirai, mon pote, hein, un peu des sous-sous, s'il te plaît. Voilà, je rigole, hein, vous voyez, je le prends un peu avec la légèreté. Évidemment que c'est pas aussi léger, je sais bien, mais c'est simplement on va dédramatiser. C'est pas quelque chose de grave de faire une thérapie. C'est quelque chose qui va vous amener du bien-être, qui va vous amener de la joie, qui va vous permettre de vous reconstruire, d'aller mieux, de reprendre un peu, les rênes de votre vie et d'arrêter d'être tout le temps dans cette espèce de douleur permanente, de peur, d'angoisse, etc. Voilà, un petit peu ce que ça peut vous apporter le coaching, la thérapie. Je vais vous faire une vidéo là très prochainement dans les jours qui viennent sur une formule que je suis en train de mettre au point qui va aider les personnes qui ont un peu peur d'aller voir un psy, d'aller voir un thérapeute, et il y en a beaucoup, beaucoup. Donc là, ce sera quelque chose de très cool. Je vous en parlerai, vous verrez dans les jours qui viennent, il y aura une vidéo là-dessus. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, d'accord, on s'abonne et on clique sur la petite cloche. La petite cloche, pourquoi? Parce qu'elle vous prévient, il y a une notification, donc vous êtes au courant quand je sors une vidéo. Voilà, que vous dire d'autre? Écoutez, c'est l'été, il fait beau, profitez de la vie, des vacances, si vous êtes en vacances, si vous êtes au travail, essayez de quand même profiter des bons moments, les journées sont longues, il fait beau, voilà, essayez d'être dans cet esprit positif, ok? Je vous embrasse, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, likez, partagez et puis surtout abonnez-vous. À bientôt, ciao!